Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors aujourd'hui, je suis tombée sur un article sur maclinique.fr. Écoutez, le titre m'a surpris, je ne l'ai pas lu, on va le découvrir ensemble. Mais vraiment, je pense qu'il fallait qu'on en discute, qu'on le lise et qu'on en connaisse les tenants et les aboutissants. Voilà, avant d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à enclencher la petite cloche, et puis n'hésitez pas à mettre des écouteurs si vous avez une vie, par ailleurs, et que vous avez envie d'écouter l'actualité, mais que vous avez quand même plein de choses à faire. Voilà. Alors on y va, c'est donc sur maclinique.fr, un IMC plus élevé avant la grossesse peut être associé à une durée d'allaitement plus courte. Ok, je demande à comprendre. Mais concrètement, mon IMC, qui, voilà, n'a pas compris cette info, puisque ma fille de 6 ans est toujours syndicalisée du boobs, clairement. Alors, des recherches antérieures suggèrent que les femmes ayant un indice de masse corporelle IMC plus élevé nourrissent leurs nourrissons pendant des durées plus courtes. Les gars, il y en a un qui n'était pas au courant. Il n'a pas eu le message, moi je vous le dis. C'est, à mon avis, vous l'avez envoyé par pigeon voyageur. Il s'est paumé le pigeon, il n'est jamais arrivé. Les raisons sous-jacentes de cette observation restent obscures. Ah bah, on est bien d'accord. Une étude récente publiée dans la revue américaine de nutrition clinique a tenté d'explorer cette relation et d'élucider certains facteurs médiateurs. Je sens qu'on va se régaler. Étude médiateur de l'association entre l'indice de masse corporelle de la mère et la durée de l'allaitement dans 3 cohortes internationales. Introduction, nous dit-on. L'allaitement est une interaction nutritionnelle et émotionnelle optimale entre la mère et le nourrisson, favorisant la santé globale, les liens, la croissance, l'immunité, le développement neurologique, entre autres gains. Les recommandations actuelles de pratiquer l'allaitement exclusif pendant 6 mois ou plus, c'est bien, pour une fois c'est bien mis, et de continuer à allaiter jusqu'à 2 ans ou plus, sont basés sur cette reconnaissance. Ok, néanmoins, l'allaitement est de moins en moins répandu dans de nombreux pays développés. Des études indiquent que la lactation est moins susceptible de se poursuivre pendant la durée optimale chez les femmes en surpoids ou obèses. À ce stade, ça pue l'étude grossophobe. Mais donnons-leur le bénéfice du doute. Malheureusement, près des 2/3 des femmes en âge de procréer, comme c'est charmantement dit, entrent dans ces catégories et courent un risque plus élevé d'allaitement sous-optimal. Des études animales ont montré un développement réduit de l'appareil de lactation, y compris de la glande mammaire, avec obésité et raccourcissement de la lactation. Alors, on en est aux études animales. Les animaux obèses ont également montré des signes d'inflammation dans les glandes mammaires avec un rétrécissement et une autophagie accrue dans ces tissus. Alors, si on part de l'observation pure et factuelle de ce qui a pu se passer chez les animaux, why not? Maintenant, les gars, on est quand même capable de faire des lactations avec des outils modernes, tire-lait, etc., qui peuvent mener des allaitements à plus long terme. Donc, est-ce qu'il n'y a que ça qui entre en compte? Je me pose la question. L'étude actuelle a inclus plus de 5000 grossesses uniques de plusieurs cohortes en Espagne, en Grèce et aux États-Unis. Les chercheurs ont voulu observer des associations spécifiques entre des facteurs tels que le poids à la naissance, le taux de protéines C réactives, CRP, pendant la grossesse, le mode d'accouchement, en particulier la césarienne, la consommation d'aliments inflammatoires via le régime alimentaire inflammatoire. Alors ça, effectivement, là, on tient peut-être une piste du pourquoi, du comment. L'âge gestationnel à l'accouchement et le diabète sucré gestationnel. L'inflammation est potentiellement associée à un allaitement plus court. De même, un DII, donc le DII, c'est le régime alimentaire inflammatoire, plus élevé et prédicteur de ce résultat. Alors oui, effectivement, quand on a un corps qui est sous inflammation permanente, l'inflammation va, va générer plein de soucis annexes qui, effectivement, je pense, peuvent rendre l'allaitement inconfortable, voire parfois même insupportable, tant physiquement que psychiquement. Et dans ce cas, je peux comprendre la corrélation avec un allaitement plus court. Par exemple, un régime alimentaire inflammatoire, c'est
À titre d'exemple, plus de risque de mycose, qu'elle soit extra ou intracanalaire. Donc, effectivement, quand on se tape mycose sur mycose sur mycose sur mycose, je comprends qu'à un moment donné, on en est ras le pompon et que l'on veuille stopper l'allaitement. Surtout si on n'a pas les informations vers des bons professionnels de santé vers lesquels se tourner. Je pense notamment aux diètes et aux naturaux. Et que donc, on n'a pas un bon accompagnement et que donc, on a l'impression de ne pas arriver à résoudre le problème et qu'arrêter d'allaiter va être la solution absolue. Dans ce cas, je peux comprendre la corrélation, effectivement. Étant donné que les femmes obèses sont plus susceptibles de développer un DG, donc un DG, ils ont dû nous le donner plus haut. Qu'est-ce qu'ils appellent DG? Je le recherche, PCCRP, DG. Bon, bah, je ne sais plus. Bah, je ne sais plus, ils l'ont pas mis. Je n'ai même pas le terme DG au-dessus. Bref, c'est pas grave. Alors, sont plus susceptibles de développer un DG. Ok, et que ce dernier lui-même prédit une durée d'allaitement plus courte, ceux-ci ont également été inclus dans les paramètres de l'étude. Ok. Un IMC maternel plus élevé prédit également un risque accru de poids corporel et de césarienne fétale plus élevé et affecte l'âge gestationnel auquel l'accouchement a lieu. Oui, alors concrètement, c'est pas parce qu'on fait un enfantement par césarienne qu'on va allaiter moins longtemps, hein, ça pas du tout. Les chercheurs ont également inclus 3 cohortes de différents pays dans cette étude groupée pour aider à surmonter les facteurs de risque spécifiques à la culture et à la société qui pourraient confondre les associations entre l'obésité, l'alimentation et les pratiques d'allaitement. Ah, bon, pas mal ça. Qu'est-ce qu'a montré l'étude, ou qu'a montré l'étude plus précisément? Dans cette étude groupée, plus d'un 10e des mères étaient obèses, tandis qu'un 5e était en surpoids. Dans l'ensemble, près d'un tiers avait un IMC élevé. L'augmentation de l'IMC était associée à des niveaux de CRP plus élevés et à une incidence plus élevée de DG et de césarienne. Le DII, donc le fait d'avoir une alimentation inflammatoire, hein, le régime alimentaire inflammatoire. Le DII s'est également avéré être lié au surpoids et à l'obésité, mais aussi à l'insuffisance pondérale. Oui, quand on a une alimentation inflammatoire et que notre corps développe de l'inflammation pour diverses raisons. Je pense par exemple, comme ça, au hasard, aux gens qui auraient développé des candidoses chroniques et qui ne le seraient pas. Il est très compliqué de perdre du poids, voire même on prend du poids. Mais du coup, il y a une cause. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on peut agir sur la cause... Est-ce que la théorie de le fait d'être en IMC élevé fait qu'on allaite moins longtemps? Je ne sais pas, je doute. Les résultats ont confirmé des périodes d'allaitement plus courtes associées à la fois au surpoids et à l'obésité, par rapport aux mères ayant un IMC prénatal dit normal. La tendance est restée la même pour l'exclusivité et l'allaitement. Il y a une réduction dose dépendante de la durée de l'allaitement dans les deux cas. Avec l'allaitement maternel exclusif, le temps est réduit de 1,5 jours, soit 0,05 mois, pour chaque unité d'augmentation de l'IMC et de 3,6 jours, soit 0,12 mois, par unité d'augmentation de l'IMC pour tout allaitement. Pour tout allaitement, la durée a été réduite de 4 semaines chez les mères en surpoids et de près de 8 semaines chez les mères obèses. Je vous jure, hein. Il y en a un, il n'est pas au courant, hein. Tu savais, toi? Bah non, il savait pas. Et vraiment, il a pas eu l'info. Alors, avec l'allaitement maternel exclusif, la réduction était respectivement de 9 jours et de 3 semaines. Cette diminution de la durée de l'allaitement chez la mère ayant un IMC plus élevé semble être en partie due à 2 niveaux plus élevés d'inflammation. Et oui, je vous l'ai dit, quand on a de l'inflammation, ça peut provoquer, par exemple, entre autres, de nombreuses mycoses. Et je comprends que quand on se tape des mycoses à répétition, mais pas que, hein, eh ben on en a, c'est bon quoi, on en a marre. Par exemple, 5% de l'effet de l'IMC sur l'allaitement maternel exclusif était médié par le niveau moyen plus élevé de CRP et des indicateurs d'inflammation systémique. Du coup, moi, je me dis qu'il nous parle beaucoup d'inflammation. Est-ce que c'est pas plutôt une corrélation entre le niveau d'inflammation du corps d'une mère, plutôt que son IMC, et la durée d'allaitement? Ça, moi, avec tout ce que je sais en termes de naturopathie, de candidose, de mycose, extracanalaire, de durée
Ça me semble logique. Plus logique que juste le poids. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, chez les femmes en surpoids obèses, 7 à 8% de la réduction de tout allaitement était due à l'augmentation d'un régime inflammatoire. De même, donc d'un régime alimentaire inflammatoire. De même, 6 à 8% de la diminution de la durée de tout allaitement maternel et exclusif chez la femme ayant un IMC élevé était due à l'accouchement par césarienne. Alors, si tu cumules enfantement par césarienne, antibiothérapie qui va venir stimuler l'inflammation dans le corps, puis vraiment les champignons, l'inflammation dans le corps adore les antibiotiques, forcément qu'il peut y avoir corrélation. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas une question de poids. Enfin, grand bien à leur face d'avoir fait des études, hein, mais les études n'ont pas toujours raison. Cependant, la présence de diabète sucré gestationnel, donc de GDM, de poids corporel et d'âge gestationnel ne semble pas être liée de manière causale à la réduction observée de la durée d'allaitement avec l'augmentation de l'IMC. Bon, ça, on écarte du coup le diabète gestat. Quelles sont les implications? Alors que l'obésité est souvent multifactorielle et que la grossesse est souvent une période difficile pour le changement alimentaire visant à perdre du poids, il peut aussi être un tournant pour les femmes qui souhaitent favoriser la santé de leur bébé. Ces données confirment la nécessité pour les obstétriciens, les nutritionnistes et le soutien en allaitement de fournir des conseils prénatals intégrés aux femmes qui commencent une grossesse avec un surpoids ou une obésité. Oui, alors sans faire de grossophobie non plus les gars, on se calme parce qu'on vous connaît, hein. On sait comment ça peut vite partir en cacahuète cette histoire. Encore une fois, ces études peuvent fournir des preuves supplémentaires à l'appui des recommandations qui réduisent la proportion des césariennes. L'identification des facteurs modifiables médians, une diminution de la durée totale de tout allaitement maternel et exclusif chez les enfants ayant un IMC accru est un gain clé de cette étude. Clé de cette étude. Les modifications du régime alimentaire pour réduire l'inflammation par l'alimentation, l'attention portée aux mesures visant à réduire l'inflammation systémique et la reconnaissance du rôle du mode d'accouchement dans l'association observée avec une durée de lactation réduite sont des interventions potentiellement utiles pour éviter de tels résultats indésirables. Ce que j'aime là, c'est qu'on ne parle pas de régime alimentaire pur dans le sens « Madame, vous êtes trop grosse, il faut que vous perdiez du poids ». Non, on parle d'un régime alimentaire inflammatoire. Encore une fois, quand le corps est inflammé, il y a énormément de mots liés à l'inflammation, des maux de tête, de la prise de poids, une perte de poids qui n'est pas facile, voire impossible quand on est bourré d'inflammation. Les troubles de la mémoire, une peau plus sensible, voilà, il y a plein de mots qui peuvent être liés à l'inflammation du corps et effectivement jouer sur une alimentation anti-inflammatoire, donc avoir une alimentation anti-inflammatoire et potentiellement voir au niveau du mode d'enfantement, pas systématiser la césarienne chez des personnes dites grosses ou obèses alors qu'il n'y a pas forcément besoin, tout ce genre de choses, effectivement pour moi ce sont des pistes qui sont plus logiques que la seule idée, la seule excuse de « on est trop grosse, madame », d'accord ? Là, ça me semble avoir du sens, effectivement. Étant donné qu'un nombre croissant de femmes qui commencent une grossesse souffrent de surpoids ou d'obésité, cette découverte a des implications importantes pour la santé des générations futures. Et effectivement, on voit que, et c'est ce que j'avais peur vraiment qu'on mette l'accent sur le côté trop grosse, voilà, comme t'es grosse, bah tu peux pas allaiter longtemps, etc. pour X ou Y raison. Et en fait, non, il parle effectivement de l'IMC, mais il parle surtout de, et on revient souvent le mot inflammation, hein. Donc quand en formation, on parle de la candidose mammaire et que j'explique toute la partie sur la candidose chronique de manière générale, c'est vrai que c'est souvent une grande révélation pour les futures facilitatrices d'allaitement que je forme, parce que c'est des choses dont on parle très très peu et qui ont pourtant un impact à la fois sur notre santé, à la fois sur le santé et le microbiote de notre bébé, et à la fois sur l'allaitement, effectivement. Donc en ce sens, je suis plutôt d'accord avec l'article que nous venons de découvrir. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire si, comme moi, vous vivez avec une candidose chronique éventuellement,
eh bien n'hésitez pas à témoigner. Moi je vous assure que mon corps n'a pas compris, hein. Ma choupette a 6 ans encore, elle est un peu syndicalisée du boobs, elle a un peu du mal à... Voilà, on est en plein sevrage, hein, mais ça long. Donc visiblement mon corps n'a pas eu l'info, hein. Le pigeon voyageur a dû se perdre. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est pour vous. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée née. Celles et ceux qui ont l'application À pas de moi allaitement savent pourquoi est-ce que je dis ça. Et je vous dis tout simplement à demain pour une nouvelle actu allaitée. Allez, belle voie lactée à tous et à toutes. Ciao.